10 manières naturelles de se débarrasser de l'accumulation de tartre. Le tartre est une plaque remplie de bactéries qui durcit et tache tes jolies dents blanches. Quand il n'est pas retiré, il devient rugueux et peut provoquer des maladies des gencives. Sans mentionner que ces taches jaunâtres peuvent te faire perdre confiance en toi quant à ton sourire. Mais ne t'inquiète pas, tu as tout ce dont tu as besoin pour te débarrasser de cette plaque dans ta cuisine. Voici 10 manières complètement naturelles de se débarrasser de l'accumulation de tartre sur tes dents. Mais avant de découvrir les recettes, n'oublie pas que nous avons un tas de vidéos utiles telles que celle-ci sur notre chaîne. Alors deviens un ami sympa officiel en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également les notifications afin de ne rater aucune de nos publications quotidiennes. Numéro 10, bicarbonate de soude et sel. Tu peux commencer avec cette méthode simple mais efficace pour enlever le tartre. Mélange une cuillère de bicarbonate de soude avec une pincée de sel et trempe ta brosse à dents dans ce mélange. Alternativement, tu peux également l'ajouter dans ton dentifrice commun. Mais ne brosse pas tes dents avec du bicarbonate de soude plus d'une fois par semaine, étant donné que son abrasivité peut endommager ton émail. En plus de t'aider dans ton combat contre le tartre, le bicarbonate de soude possède de nombreux autres bienfaits pour la santé. Il maintient des niveaux sains de pH oral, ses propriétés antimicrobiennes réduisent le nombre de bactéries dangereuses dans ta bouche et il aide à enlever les taches de tes dents en te donnant un sourire plus blanc et plus brillant. Beaucoup de personnes pensent que l'utilisation du bicarbonate de soude dans la bouche est dangereuse parce qu'il contient de l'aluminium. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe courant. Le bicarbonate de soude ne contient pas d'aluminium. En revanche, certains types de levures chimiques contiennent de l'aluminium. Mais ce n'est même pas de l'aluminium pur, ce sont simplement des dérivés de l'aluminium. Quoi qu'il en soit, le bicarbonate de soude est plutôt abrasif. Alors encore une fois, ne l'utilise pas plus d'une fois par semaine sur tes dents. Numéro 9, peau d'orange. T'es-tu déjà demandé ce que tu pouvais faire avec les restes de peau d'orange? C'est tellement dommage de les jeter, tu trouves pas? Eh bien, ne gaspille plus rien. Si tu cherches à te débarrasser des taches et de l'accumulation de tartre sur tes dents, frotte simplement la partie blanche de la peau directement sur tes dents pendant 2 à 3 minutes. Tu peux également en préparer une pâte et l'appliquer sur tes dents. Peu importe l'option que tu choisis, rince ta bouche avec de l'eau tiède par la suite. Tu peux utiliser la peau d'orange sur tes dents environ 2 à 3 fois par semaine. Les agrumes sont généralement bons pour enlever les taches de plaques parce qu'ils contiennent de l'acide. La peau d'orange en particulier contient de la fibre soluble, de la vitamine C, de la pectine et du limonène. Ces éléments servent comme une sorte de prévention puisqu'ils combattent les restes de nourriture qui s'accumulent entre tes dents. De plus, certains de ces éléments agissent comme des blanchisseurs naturels. Par exemple, le limonène est un élément présent dans beaucoup de produits blanchissants pour les dents. Un autre avantage de l'utilisation de la peau d'orange pour garder tes dents saines est le fait qu'elle ne soit pas aussi acide que le fruit même et elle n'érode pas ton émail. Numéro 8, jus de citron. Remplace la peau d'orange avec du jus de citron si tu veux des résultats meilleurs et plus rapides. Les acides de citron dissolvent non seulement la plaque mais permettent également de blanchir les dents plus efficacement que la peau d'orange. Trempe ta brosse à dents dans du jus de citron frais et frotte-la doucement sur tes dents. Laisse agir pendant 1 minute avant de rincer. Étant donné qu'il est plus abrasif, tu devrais seulement utiliser cette méthode une fois toutes les 2 semaines. Sinon tu peux vraiment blesser tes dents. De plus, si tu as les dents sensibles, tu devrais probablement choisir une autre manière d'enlever la plaque dentaire. Le jus de citron contient trop d'acide citrique, qui peut faire que tes dents soient douloureuses et trop sensibles. Dans certains cas, il peut également priver tes dents du calcium. Et c'est un sérieux problème étant donné que le calcium perdu ne peut pas être remplacé. Numéro 7, graines de sésame. Les graines de sésame ont tellement d'usages en dehors de la cuisine. Tu peux les utiliser contre la perte de cheveux, pour la guérison des plaies, pour la prévention des piqûres d'insectes, pour traiter les engelures et bien sûr pour retirer le tartre. Elles agissent comme un gommage naturel qui polit et nettoie tes dents. Tout ce que tu dois faire, c'est mâcher une cuillère de graines de sésame. Maintenant, tu peux créer un type de pâte dans ta bouche sans l'avaler. Après que tu aies complètement réussi ce challenge, prends une brosse à dents sèche et brosse tes dents avec cette pâte. Tu peux utiliser cette méthode 2 fois par semaine. Un bienfait supplémentaire des graines de sésame est leur capacité à réduire le nombre de bactéries Streptococcus dans ta bouche. C'est un groupe de bactéries extrêmement contagieux qui te donne des angines. Numéro 6, peroxyde d'hydrogène et bain de bouche. Étant donné que ces 2 ingrédients ont des propriétés antibactériennes extrêmement efficaces, ils forment une excellente équipe quand ils sont combinés. Mélange une cuillère de bain de bouche antiseptique avec 3 cuillères de solution de peroxyde d'hydrogène à 3%.
Gargarise ce mélange pendant quelques minutes et rince-toi la bouche ensuite à l'eau. Le peroxyde d'hydrogène a un bienfait supplémentaire. C'est un blanchissant pour les dents. Tu peux l'utiliser de 2 manières, soit comme un rinçage, soit comme une pâte. Dans le deuxième cas, mélange-le avec 2 cuillères de bicarbonate de soude et laisse le mélange final sur tes dents pendant 2 ou 3 minutes. Après cela, rince la pâte avec de l'eau. Numéro 5, huile de coco. Une autre chose que tu peux trouver dans le placard de ta cuisine est l'huile de coco. Dans une procédure populaire appelée gandouche, l'huile de coco absorbe la saleté dans la bouche, réduit le tartre et la plaque et t'aide à te débarrasser de la mauvaise haleine. De plus, elle a également un effet antibactérien contre tous les micro-organismes qui ont décidé d'élire domicile dans ta bouche. Secoue 1 ou 2 cuillères d'huile de coco dans ta bouche pendant 10 à 15 minutes. Ne t'inquiète pas, c'est délicieux. Puis recrache-la et rince bien ta bouche avec de l'eau tiède. Numéro 4, fraises et tomates. Les tomates et les fraises sont riches en vitamine C. Tu peux donc les utiliser si tu n'aimes pas trop les oranges ou les citrons. Mixe l'un de ces 2 ingrédients pour former une pâte et applique-la sur tes dents. Laisse agir pendant 5 minutes, puis rince ta bouche avec de l'eau. D'autre part, tu devrais faire extrêmement attention avec les fraises si tu as les dents sensibles. En effet, les fraises contiennent de l'acide ascorbique qui peut nuire à ton émail. Si tu optes quand même pour cette méthode, il est recommandé d'utiliser un dentifrice au fluor pour te brosser les dents juste après avoir rincé ta bouche. Numéro 3, aloe vera et glycérine. Cette combinaison est un mélange de bonnes choses pour tes dents. Mélange une cuillère de gel d'aloe vera pur, 4 cuillères de glycérine végétale, 10 gouttes d'huile essentielle de citron et 4 cuillères de bicarbonate de soude dans une tasse d'eau pour obtenir une pâte homogène. Brosse-toi les dents avec cette pâte 1 fois par jour jusqu'à ce que tu vois que le tartre soit de moins en moins visible. Répète cette procédure 1 fois tous les 3 à 4 jours. L'aloe vera aide les dents et les gencives à se renforcer pendant que l'huile essentielle de citron combat les bactéries. Numéro 2, clou de girofle. Cette épice est utilisée depuis longtemps comme un remède contre les maux de dents. Elle tue également les bactéries orales. Moule les clous ou trouve une pâte déjà prête, ajoute un peu d'huile d'olive et applique le mélange sur les zones tachées. Tu peux également utiliser les clous de girofle en les mâchant régulièrement pour réduire la mauvaise haleine causée par les bactéries présentes dans ta bouche. Essaie-les à la place de ton chewing-gum habituel. Numéro 1, sanguinaire du Canada. Maintenant, voici une méthode inhabituelle pour se débarrasser du tartre. La sanguinaire du Canada est une plante aussi connue sous le nom de sang dragon. Mais ce n'est pas aussi bizarre que tu penses. L'extrait de sanguinaire du Canada est souvent inclus dans le dentifrice. C'est un agent antibactérien sûr et efficace pour réduire le tartre. Ajoute 3 ou 4 gouttes d'extrait de sanguinaire du Canada dans une tasse d'eau chaude pour faire un bain de bouche. Il peut être gargarisé tous les jours ou même 2 fois par jour. Tous ces remèdes naturels peuvent fonctionner si l'accumulation du tartre n'a pas encore atteint des niveaux critiques. Si c'est déjà le cas, ou si tu as des dents très sensibles qui réagissent fortement aux acides, consulte ton dentiste avant d'essayer ces méthodes. Il existe des manières spéciales d'enlever la plaque et le tartre des dents que seul un professionnel peut réaliser. As-tu déjà utilisé l'une de ces recettes pour retirer le tartre? Connais-tu d'autres manières efficaces de se débarrasser de l'accumulation du tartre? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime si cette vidéo t'a été utile. Et abonne-toi pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.